Pendant que les personnes présentes ici vont communier au corps du Christ, nous allons discuter de l'homélie qui a eu lieu tout à l'heure avec Monseigneur Lacroix. Tout à fait. Nous avons le plaisir d'approfondir, d'analyser, de commenter en fait cette homélie en présence de Monseigneur Herman Giguère, qui est le supérieur général du Séminaire de Québec. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, merci. Monseigneur, en cette solennité de l'Annonciation du Seigneur, notre nouvel archevêque a décidé de prendre un texte de l'Annonciation pour être un peu le tremplin là, de sa réflexion en ce début de ministère. Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que ça vous a plu ou comment avez-vous réagi? Ça ne m'a pas surpris du tout et je vois que vous avez bien écouté l'homélie. Effectivement, Monseigneur a commencé en faisant référence à la scène de l'Annonciation et insistant d'une part sur l'Esprit Saint qui venait et qui nous donnait Dieu, qui se faisait l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et il a insisté beaucoup aussi sur le oui de Marie, le fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Et j'ai trouvé ça très bon. Il a fait un lien avec la première lecture aussi, la deuxième lecture qui avait été faite en anglais et qui est tirée de l'Épître aux Hébreux, où le Christ dit « Voici que je viens dans le monde, Père, pour faire ta volonté. » Alors, il a dit, lui aussi, « Me voici. » J'ai trouvé ça très beau. Tout à fait vrai. Valérie, vouliez-vous réagir? Oui, mais aussi, Monseigneur a aussi fait le lien avec une parole de Saint-Augustin qui dit « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. » Donc, ça marque vraiment un service qu'il veut offrir à la population diocésaine. Et je dois vous dire, Valérie, que j'ai été très heureux de l'entendre citer cette parole-là. Elle est reprise dans le Concile Vatican II pour le décret sur le ministère et la vie des prêtres. Et c'est peut-être la plus belle image de ce que c'est un évêque. Et vous avez remarqué probablement que durant l'homélie, quand il a dit « Avec vous, je suis chrétien », il n'avait pas la mitre sur la tête. Hein? Alors, il a mis la mitre quand il a commenté la deuxième partie. « Pour vous, je suis évêque ». J'ai trouvé ça très beau comme geste. Monseigneur Lacroix donne un peu aussi le style de pasteur qu'il désire être lorsqu'il dit « Je veux être cette bonne nouvelle dans le concret de mes regards, de mes paroles et de mes gestes. » Et connaissant sa devise « Reste avec nous, Seigneur », on sent son désir d'être un pasteur qui fait en sorte que ses fidèles sentent une chaleur au cœur en l'écoutant. Oui, ça m'a frappé moi aussi beaucoup. La chaleur qu'il y avait. En parlant, à un moment donné, il a parlé du sens du cœur. Et j'avoue que je reconnaissais mon évêque, celui qui est mon évêque, et je reconnaissais d'autre part celui que j'ai côtoyé plus jeune. Et il a fait allusion lui-même qu'il avait dit oui au Seigneur et qu'il s'était consacré totalement. Et il voulait suivre le Christ et amener les autres à suivre le Christ. Je pense qu'une phrase que j'ai retenue, moi, que j'ai beaucoup aimée, c'est, il dit « Rassembler le peuple de Dieu, voilà ce qui me passionne. » C'est à peu près ça, une phrase que j'ai retenue qui m'a semblé illustrer ce que vous dites très bien. Très indicatif du style de pasteur qu'il désirait être. Il a aussi impliqué toutes les personnes présentes en disant si vous êtes ici, vous aussi, vous avez dit « me voici » et il veut travailler avec les gens. C'est un point important de son ministère, je pense. Oui, ça a été un autre point qu'on est très heureux d'entendre puisque l'Église, c'est les gens. L'Église, très souvent dans les médias, par exemple, on va imaginer que l'Église, c'est le pape qui donne des directives à quelqu'un, à un évêque, alors que l'Église, non. L'Église, c'est, je dis pas que c'est pas ça, mais l'Église, c'est le peuple qui est à Québec. Saint Paul dit, l'Église du Christ, c'est l'Église du Christ qui est à Corinthe, c'est l'Église du Christ qui est à Québec, c'est l'Église du Christ qui est à Hippone, pour Saint-Augustin, qui est à Carthage. Et je pense que Monseigneur nous donne une très belle perception de ce qu'il vit et je pense que c'est très stimulant dans notre société d'aujourd'hui de sentir que nous sommes
nous sommes l'image du Christ, nous sommes le Christ dans la société. Je pense qu'à la fin de l'homélie, il a parlé beaucoup dans ce sens-là. Il dit, c'est nous qui sommes avec les ouvriers, nous sommes avec les gens qui sont malades, nous sommes avec les gens dans les hôpitaux. Et moi, ça m'a beaucoup stimulé, en tous les cas. Le Saint-Père, dans la bulle qu'il a envoyée, qu'il a écrite pour l'inauguration du ministère pastoral de Monseigneur Lacroix, soulignait deux couleurs de sa personnalité, hein, disons ses compétences comme missionnaire et puis son inclinaison vers la nouvelle évangélisation. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça, dans son discours, Monseigneur Lacroix, ce désir de mettre en pratique ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ces mots-là? Ah ben, quand Monseigneur Lacroix parle de la nouvelle évangélisation, je pense qu'il connaît bien ça. Il n'utilise pas ça dans un sens comme un mot passe-partout. Il est quelqu'un qui s'y est consacré avant d'être évêque même. Il a commencé l'école Saint-André et il est dans un institut qui est consacré à l'évangélisation depuis le début, l'Institut Pidis, qui a été fondé par le Père Roy, a toujours eu comme objectif l'évangélisation. Alors, je pense que quand il dit nouvelle évangélisation, ce que j'ai compris, moi, il a dit, nous avons un héritage, mais nous avons aussi un nouveau départ. Je pense que la nouvelle évangélisation, c'est pas une autre évangélisation, mais c'est, comme disait Jean-Paul II, c'est toujours la même bonne nouvelle qu'il faut annoncer, mais il faut trouver de nouvelles façons, nouvelles dans ses façons, nouvelles dans son ardeur. Et je pense que Monseigneur Lacroix va nous entrer vraiment dans ce mouvement-là, puisque il le vit déjà. Et je pense que c'est une grâce que nous avons d'avoir quelqu'un qui est déjà celui vers lequel on peut regarder et qui va nous entraîner derrière le Christ, comme il le dit. Aussi, une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans son homélie, c'est ça, c'est qu'il parlait du pasteur et tout, mais c'est le Christ, ce pasteur. L'image qu'il a fait avec le bon pasteur, le bâton, il est en avant. Hein? Et le bâton, c'est le Christ. Lui, il suit le Christ. Nous, on suit le pasteur. Mais il n'y a qu'un seul et unique pasteur. D'ailleurs, il a donné 4 pistes pour aider à suivre le Christ, parce qu'il dit que c'est ça l'important. Il disait d'avoir les yeux fixés sur Jésus, d'être des hommes et des femmes de la parole de Dieu, d'être en chemin vers la nouvelle évangélisation, justement, et de témoigner de la foi et de l'espérance. Les 4 pistes, il nous a dit qu'il y reviendrait aussi. Hein? Il aura amplement de temps pour le faire. Oui, il a même dit dans les 22 prochaines années, là. Alors, c'est quelque chose que... Je ne peux m'empêcher de vous questionner sur les premières paroles de la célébration de ce soir lorsque le cardinal Ouellet a dit « Quelle joie de vous retrouver ». Et on a senti l'attachement profond du peuple qu'il a eu pour pasteur pendant quelques années. Il a été votre évêque à vous aussi pendant quelques années. Oui. Et puis, Monseigneur Ouellet était mon évêque. Même, moi, je l'ai connu bien avant qu'il soit évêque. J'ai fréquenté le Collège canadien au moment où il était étudiant. Nous étions étudiants à Rome et il était mon voisin de chambre. Je ne pensais pas le retrouver comme mon évêque. Et oui, il était très heureux, je pense, surtout, il faisait allusion, bien sûr, aux gens, mais je pense qu'il faisait allusion aussi au lieu qui lui rappelait le congrès eucharistique de 2008, qui a été une de ses réalisations extraordinaires. On peut se demander d'ailleurs si ce ne sera pas la chose la plus importante qu'on se souviendra de son mandat et de son ministère ici. Même ce soir, nous avons des retombées concrètes de ça. La chorale qui chante et la chorale qui a été mise sur pied pour le congrès eucharistique. Et je pense que toute l'expertise d'organisation aussi, d'après ce qu'on me disait de ceux qui ont organisé l'événement. Tout à fait. Alors, ce sera sûrement un grand moment qui marquera, je pense, son épiscopat
parmi nous. Monseigneur Giguère, ça a été un plaisir de partager un peu nos commentaires, nos réactions suite à cette homélie. On va vous permettre d'aller communier. Vous ne l'avez pas fait, tout comme nous d'ailleurs. Je vais le faire avec grande piété. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Giguère. Alors nous allons vous laisser savourer ce magnifique chant, Don de Dieu pour la vie du monde, qui nous rappelle justement le congrès eucharistique de 2008. Et vous pourrez ainsi approfondir en vos cœurs aussi ce qu'on s'est partagé, ce qu'on a approfondi de cette homélie enrichissante. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut
et à la joie éternelle, par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un bref moment. Non, je ne la ferai pas finalement. Je ne la ferai pas. Non. Frères et sœurs, ma joie est grande, je dirais même débordante d'avoir prié et célébré avec vous ce soir. Votre accueil chaleureux me touche et me réconforte au moment où je débute ce nouveau chapitre de ma vie et de notre vie diocésaine. Merci d'être aussi proche et comptez sur mon désir d'être proche de vous. Je voudrais rapidement remercier rapidement quelques personnes, quelques groupes, et vous retiendrez vos applaudissements jusqu'à la fin, s'il vous plaît, pour qu'on n'ait pas à vous servir un déjeuner. Le cardinal Marc Ouellette, d'être venu de Rome spécialement pour cette célébration, l'Église de Québec que vous avez servie et aimée, ne vous oublie pas. Son Excellence, Monseigneur Pedro López Quintana, représentant du Saint-Père ici dans notre pays, merci d'être venu partager et pour vos mots d'encouragement. Le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, nous sommes maintenant des confrères archevêques. Merci. Merci à tous les collègues de l'Épiscopat du Québec et de plusieurs autres régions du Canada, des Maritimes jusque dans l'Ouest, pour votre présence et votre solidarité fraternelle. A heartfelt thanks to the Bishop of Manchester, New Hampshire, where my family lives and where I spent 11 years of my life, Bishop John McCormick, and many priests and lay people from the diocese. Thank you for having come up to Quebec. Bishop Hennessy from Boston, Monseigneur Atanga du Cameroun en Afrique, merci de votre présence. Depuis longtemps, Québec est une terre d'accueil. Votre présence ce soir nous rappelle que notre Église est une grande famille universelle. Chers frères, prêtres et diacres, chers agents et agentes de pastoral, chers frères et sœurs de la vie consacrée, membres aussi de nombreux mouvements présents dans notre diocèse de Québec, merci d'être là aujourd'hui. Merci de votre présence engagée à longueur d'année au service du peuple de Dieu. Je suis heureux de partager la mission et de faire route avec vous. Merci aux représentants des autres églises chrétiennes qui sont venus partager la parole de Dieu et la prière ce soir. Merci aux représentants du lieutenant-gouverneur du Québec et à tous les dignitaires civils pour votre présence. Merci à vous tous et toutes qui êtes venus en si grand nombre vivre ce moment d'accueil de votre nouveau pasteur. Ça me touche profondément. On m'a dit que vous avez dû être persévérant pour accéder au pavillon de la jeunesse ce soir à cause du stationnement un peu congestionné et des nombreux événements qui se déroulent sur ce site. Mais vous êtes là. Merci. Ça n'aurait probablement pas été plus facile trouver du stationnement autour de la basilique de Québec dans le Vieux. Et je vous assure, ce n'est peut-être pas la dernière fois que nous avons besoin ensemble d'être persévérants et déterminés. J'espérais sincèrement, je vous le dis là, du fond du cœur, j'espérais sincèrement vous offrir à tous et à toutes un café et un jus
après la célébration, mais la famille est trop grande. Et vu l'heure tardive, je devrais attendre de vous revoir très bientôt dans chacune des régions pastorales de notre diocèse dans les prochains mois, où on pourra prendre un peu plus de temps en famille et de partager. Vous m'excuserez si ce soir, je ne prends pas le temps de saluer chacune comme j'aimerais le faire, mais ce n'est que partie remise pour très bientôt. Vous me permettrez sans doute de dire merci à ma famille pour leur soutien et leur appui inconditionnel. Je parle bien sûr de mes parents, Raymond et Brigitte, de mes frères et sœurs et de ma grande famille élargie, mais aussi merci à ma famille spirituelle, l'Institut séculier Pie-X. Je tiens à remercier toutes les personnes, et elles sont très nombreuses, qui ont travaillé à la préparation et au succès de cet événement au plan liturgique et technique. Vous avez eu à peine 1 mois pour tout préparer. C'est très peu pour un événement de cette envergure. Je suis très fier du professionnalisme de notre équipe diocésaine, des centaines et centaines de bénévoles qui ont mis la main à la pâte, chacun avec ses dons, son temps et ses ressources, pour que ce soir, on puisse vivre ce rendez-vous diocésain. Je ne nommerai personne, soyez chaleureusement remerciés de la part de cette Assemblée pour tant de dévouement et d'amour. Je tiens aussi à remercier de façon spéciale nos partenaires des moyens de communication qui ont transmis notre célébration ce soir en direct. Radio Galilée, le réseau de télévision Ciel et Lumière et notre portail à nous, ecdq.tv. Grâce à votre travail, des milliers de personnes chez nous et à travers le monde ont pu être en communion avec nous. To all our English-speaking friends who participated in this celebration via television or internet, thank you so much for sharing this very special day with me and my new family. A todos los amigos que hablan castellano, gracias por su presencia orante mediante su amistad sincera. Gracias a Internet, yo sé que en Colombia, Perú, México, Guatemala y en muchos otros lugares han estado en comunión con nosotros aquí en Quebec. Tal vez no entendieron todo lo que se dijo aquí, pero estoy seguro que pudieron sentir con nosotros la presencia de Dios vivo. Vous n'êtes pas sans savoir que le Saint-Père, le 22 février, le jour de ma nomination, a aussi nommé Monseigneur Gilles Lemay, jusqu'ici et auxiliaire à Québec, comme nouvel évêque du diocèse d'Amos en Abitibi. Monseigneur Lemay, nos hommages. Monseigneur Gilles, nos hommages, notre gratitude pour toutes ces années passées ici avec nous et nos vœux les meilleurs pour votre nouvelle mission. Nous sommes assurés que votre grand esprit missionnaire, votre joie de vivre, votre rire contagieux, votre cœur de pasteur saura rassembler les forces vives de votre nouveau diocèse pour relever les grands défis de la mission. Enfin, en inaugurant mon ministère pastoral comme archevêque de Québec,
je vous partage quelques nominations. Vous comprendrez qu'il y a à peine un mois que j'ai été nommé, je n'ai pas eu le temps de faire le tour du jardin et de prendre toutes les décisions à très long terme. Je discernerai dans la prière et avec les collaborateurs et collaboratrices, avec l'équipe diocésaine, des prochaines étapes à venir. J'ai demandé au seul évêque auxiliaire qui demeure pour le moment, Monseigneur Paul Lortie, mon jumeau d'ordination épiscopale, d'être le vicaire général de notre diocèse et modérateur de la curie pour cette première étape de mon ministère pastoral, et je le remercie. Monseigneur Jean Pelletier poursuivra comme chancelier du diocèse jusqu'à la fin de son mandat. Le chanoine Jacques Saint-Michel poursuivra son service comme vicaire judiciaire. J'ai demandé à Madame Marie Chrétien de continuer d'être coordonnatrice aux activités pastorales du diocèse, tout en accompagnant les 2 grandes régions pastorales, les Appalaches au sud du Saint-Laurent et la Rive-Nord, jusqu'à la fin de cette année pastorale. Et bien sûr, toutes les personnes mandatées poursuivent leur mission. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire et nous serons ensemble pour poursuivre la route. Ensemble, nous demandons au Seigneur, et j'aimerais que vous puissiez répéter ces mots de l'Évangile avec moi. Reste avec nous, Seigneur. Reste. Après la bénédiction, nous allons vivre la procession de sortie avec le chant et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Notre célébration se terminera bientôt. Nous vous demandons tous, sur le parterre et dans les gradins, d'attendre que la procession soit sortie avant de vous déplacer et de quitter les lieux. Donc, ce serait bien important de laisser vraiment la procession se rendre jusqu'à l'arrière. Merci de votre collaboration. En ce jour d'inauguration de son ministère, Monseigneur l'archevêque, comme pasteur de notre Église, nous donnera sa première bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avec la vie de chaque jour,
bien, mesdames, messieurs, cette cérémonie, cette soirée d'inauguration du ministère pastoral du nouvel archevêque de Québec se termine au moment où nous vous parlons. J'ai l'honneur d'être en compagnie de Monseigneur Couture, évêque émérite. Monseigneur Couture, il y a 21 ans, le 1er mai 1990, c'était vous qui vous retrouviez dans cette situation. Comment réagissez-vous ce soir alors que vous avez un nouveau collègue archevêque? D'abord, étant donné que c'est moi qui l'ai ordonné prêtre, c'est évident que pour moi, c'était d'autant plus touchant. Je pense que, je l'ai dit quelque part, que ça mériterait peut-être d'être consigné dans les records Guinness que l'évêque qui l'a ordonné prêtre, son successeur comme archevêque. Je pense que ce n'est pas arrivé tellement souvent. Alors pour moi, c'était particulièrement émouvant et j'étais tellement heureux qu'on ait pris cette décision un peu audacieuse de vivre cette cérémonie avec notre peuple. C'est la limite qu'on a avec notre belle cathédrale. Elle est magnifique, mais comme elle est limitée. Une fois qu'on a logé les prêtres et puis quelques invités d'honneur, il n'y a plus de place pour le monde ordinaire. Alors, en prenant cette méthode qu'on a prise aujourd'hui, on a fait un pas de géant
et je suis convaincu que ça va dynamiser notre monde. Il y a des représentants de toutes les paroisses ici. J'ai dit à Gérald que j'étais un peu jaloux de lui parce que j'avais rêvé de quelque chose de semblable, mais je n'avais pas osé aller aussi loin, je dirais. Parce qu'après tout, être nommé archevêque, être installé, c'est aller s'asseoir sur la cathèdre. C'est le geste qui a été fait ici. Mais ça n'est pas la vraie cathèdre, évidemment. Et ça, c'est demain, finalement, que ça va se oui, réaliser. Ça va se réaliser demain. La cathédrale tire son nom de la cathèdre, qui est le fauteuil, le siège, fixe, le siège de l'évêque. Mais Monseigneur on est Couture. passé par-dessus ça, puis je trouve ça merveilleux. Monseigneur Couture, si vous me permettez, je vais laisser la parole à ma collègue Valérie, qui est en présence de notre nouveau vicaire général. Certainement. Donc j'ai avec moi Monseigneur Paul Lortie. Tous ceux qui passent et vous connaissent vous félicitent, Monseigneur. Donc parce que vous venez d'être nommé officiellement vicaire général pour le diocèse de Québec. En quoi va consister cette nouvelle mission que vous avez? Bien, c'est avant tout un service qu'on essaie de rendre à l'évêque qui est nommé, Monseigneur Lacroix. Au fond, les décisions importantes qu'il a, il nous associe de près pour le gouvernement pastoral du diocèse. Alors, on se trouve à travailler très, très proche de lui. De la même façon qu'on essaie d'imiter le Christ, d'avoir les sentiments, la même pensée, la même parole, qui est une parole d'une bonne nouvelle, dans le gouvernement pastoral, bon, on essaie de marcher main dans la main pour que le peuple de Dieu progresse vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, on doit l'accompagner. Il y a beaucoup de décisions concrètes qui surviennent au quotidien. Je te dirais que Monseigneur Couture sera encore bien plus à même que moi. Je n'ai pas commencé comme vicaire général, mais il y a beaucoup d'éléments qu'il y a à tenir compte pour aider les paroisses dans leur mission. Mais ça va être un nouveau défi. Mais comme on a des personnes très compétentes au diocèse, ça va être, j'ose espérer, relativement facile. Ce qui me donne une grande chance, c'est que nous vivons une bonne unité entre Monseigneur Lacroix et moi. Alors, on prie ensemble. C'est vraiment agréable de travailler avec Monseigneur Lacroix. Je suis chanceux. Et déjà, vous étiez vicaire général, donc ça ne sera pas une trop grande charge de travail de vous rajouter ce poste? C'est-à-dire que faut en enlever un peu. Donc, vous avez entendu, Marie Chrétien va prendre les régions pastorales. Mais je vais garder davantage le lien avec les prêtres dans le gouvernement qu'on a à faire au niveau de tout le diocèse. Et donc, j'imagine que le lien que vous dites avoir avec Monseigneur Lacroix aura toujours une certaine importance. Ah oui, on a des liens d'amitié au point de vue humain, mais en même temps, on partage un grand défi d'annoncer la bonne nouvelle ensemble. C'est une chance de travailler dans la vie de l'Église avec des gens qui ont de grandes convictions. Merci beaucoup, Monseigneur Paul Lortie. Merci d'avoir conclu Merci cette beaucoup célébration et avec félicitations, Monseigneur. Il nous reste, mesdames, messieurs, à vous convier à notre prochaine diffusion en direct qui aura lieu demain matin, alors que cette fois-ci, Monseigneur Lacroix pourra prendre possession de sa vraie cathèdre dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. En effet, c'est un rendez-vous pour prier les laudes avec Monseigneur Lacroix demain, où il pourra vraiment être installé dans le lieu qui est celui de le centre du diocèse, en quelque sorte. J'aimerais remercier tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés ce soir, en particulier ceux du réseau Télévision Ciel et Lumière. Au nom de toute l'équipe de CDQ, nous vous remercions donc d'avoir été des nôtres ce soir. Nous vous souhaitons une bonne nuit de sommeil. Et puis, nous nous retrouvons demain matin à compter de 8h45. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi, Michel. Et bonne nuit à tous. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des
les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux les signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir